théorème des axes principaux. Bon, pas des axes principaux, les axes parallèles. Théorème des axes parallèles. Ou théorème d'Huygens. Ça s'appelle aussi théorème d'Huygens. Théorème d'Huygens. Voilà. Que dit ce théorème? On nous dit si l'on connaît le moment d'inertie ou le moment d'une aire par rapport à un axe X passant par les centres de gravité, le moment d'inertie par rapport à un autre axe parallèle quelconque X' s'obtient par l'équation suivante. Cette équation sera appelée bien sûr le théorème des axes parallèles. Je répète la théorie pour ceux qui écrivent. Si l'on connaît le moment d'une aire par rapport à un axe X passant par les centres de gravité, le moment d'inertie par rapport à un axe parallèle quelconque X' s'obtient par l'équation suivante. C'est cette équation que nous avons appelée le théorème des axes parallèles ou le théorème d'Huygens. Alors, regardez, je prends un solide quelconque. J'ai ces solides ici. Ces solides reçoivent, voilà, ces solides à des axes X et Y. Par rapport à ces axes aussi, nous avons aussi un autre axe. J'ai choisi un autre axe, c'est l'axe X'. Et par rapport à ça, dans ces solides, c'est ça les solides, bien sûr, nous avons un élément de surface. Ça, c'est notre élément DDA. Alors, sur cet élément DDA, à partir de cet élément, nous avons une distance que nous appelons Y. Y, c'est la distance d'ici jusqu'à là, par rapport à là où nous prenons les axes. Nous avons Y, la distance Y. Et on nous dit, lorsque vous connaissez les moments d'inertie d'une figure par rapport au centre de gravité, vous pouvez calculer aussi les moments d'inertie par rapport à un axe parallèle à l'axe passant par les centres de gravité par l'utilisation du théorème d'Huygens. Alors, ce théorème s'applique aisément et facilement. Comment est-ce que ça s'applique? Regardez, je vais calculer le moment d'inertie. Moment d'inertie par rapport à l'axe des X égale, nous avons les axes, les X, là c'est X, là c'est X'. Les moments d'inertie par rapport à ceci égale à l'intégrale dans un domaine bien précis. On avait dit c'était Y carré DDA. Là, il n'y a pas de problème. Mais seulement du fait que nous allons calculer maintenant ces moments d'inertie par rapport. Là, c'est un moment d'inertie par rapport à X. La formule est valable. Mais cette fois-ci, nous voulons calculer par rapport à un axe X', qui est cet axe. Et vous allez voir que la distance de cet axe X par rapport à X', nous avons une distance D. Et vous allez voir maintenant qu'ici, la formule sera Y moins D DDA. Voilà, nous avons ça. Y moins D qui sera au carré parce que Y était au carré. Donc, c'est cette formule que nous allons utiliser. Et après avoir déterminé la vraie formule, vous allez voir comment est-ce que nous allons l'utiliser sans problème. Alors, comment est-ce que nous allons faire ceci? Je vais développer ça. X' égale à l'intégrale Y moins D au carré. C'est la mathématique simple. Donc, nous aurons Y carré moins. C'est comme on disait A moins B. Donc, j'aurai A carré moins 2AB
2YD plus D carré. Nous avons DDA là-bas. C'est un domaine, voilà. Nous avons ça. Et alors, à partir d'ici, je peux aller maintenant avec IX prime égale, je peux remonter au-dessus, je vais prendre juste ceci, je le remets au-dessus. Donc, cette formule. Donc, je mets IX prime égale à l'intégrale dans le domaine A, Y carré moins 2YD plus D carré DDA. Voilà, c'est comme ça. Alors, j'aurai IX prime égale à l'intégrale. J'aurai trois intégrales ici. Y carré DDA moins l'intégrale de YD plus l'intégrale Y2 DDA, voilà, plus intégrale D carré DDA. Nous avons notre intégrale comme ça. Alors, regardez que ici, cette intégrale traduit les moments d'inertie. IX. Voilà. Cette intégrale traduit tout simplement les D carrés, parce que ça c'est la distance qui peut sortir, et j'aurai intégrale DDA. DDA, l'intégrale DDA, ce n'est que A. Donc j'aurai A, intégrale DDA, me donne A multiplié par cette distance au carré. Et au milieu ici, j'ai aussi une intégrale qui est là. Et cette intégrale sera égale à 0. Comment est-ce que cette intégrale est nulle, hein? Cette intégrale sera 0. Pourquoi? Parce que la valeur, la distance x dont nous sommes allés, la distance y qui est à l'intérieur ici, sera égale à 0. Y sera égal à 0. Dans quel sens Y sera égal à 0? Parce que nous sommes en train de prendre, regardez ici, cet élément ici, l'élément, le plus petit élément. Là, nous avons le plus petit élément. Si nous prenons la surface entière, vous allez voir, regardez, je prends par exemple un carré des dimensions BH par exemple. Alors, les axes sont là. Là, c'est l'axe X, l'axe des Y. Et cette valeur de Y, la valeur de Y qu'on avait pris, était par rapport au centre de gravité. Donc, si vous voyez là, je prends Y par rapport à son centre. Vous voyez, c'est le centre de cet élément ici. Voilà. Je prends, on me demande de calculer le moment d'inertie par rapport à cet axe X'. Ici, ce n'est pas encore un petit élément. Je prends maintenant la surface totale. Vous allez voir que ici, j'ai la distance D. Voilà, j'ai la distance D, mais seulement les Y en question, parce que les centres du petit élément coïncident avec les centres de la grande surface. Vous allez voir que la valeur de Y qui était quelque part là se ramène à 0 et Y automatiquement est nul. Je crois que c'est plus clair. Y est nul, mais du fait que Y est nul, automatiquement dans cette intégrale, on aura 0. Y est nul. Voilà. Alors, si Y n'est pas nul, si nous prenons par exemple un autre, axe qui va passer par là, mais qui fait de sorte que la valeur de Y existe, là il n'y a pas de problème. Mais seulement dans ces cas ici, Y est nul. Y est nul parce que les centres de gravité du petit élément est fait coïncider avec la grande surface. Donc c'est les centres de gravité de la grande surface, et là nous restons seulement avec les D. Y n'existe pas. Alors du fait que Y n'existe pas, là automatiquement nous avons 0, et là nous avons D, et cette intégrale me donne I. X
plus AD carré. IX ici, c'est par rapport au centre de gravité. C'est les moments d'inertie par rapport au centre de gravité. Donc là, nous avons le théorème d'Huygens. Ce théorème d'Huygens qui est applicable sans faute, sans problème. Les moments d'inertie par rapport à un axe parallèle à l'axe passant par les centres de gravité est égal au moment d'inertie du centre de gravité plus la surface multipliée par sa distance au carré. Donc, nous avons dégagé cette formule et nous avons un petit exemple. L'exemple, on me dit, l'exemple numéro 1, on peut faire numéro 1, parce qu'on peut en faire 2, je ne sais pas, mais nous faisons d'abord le numéro 1. On nous dit, calculer par changement d'axe les moments d'inertie d'un triangle ci-après, par rapport à l'axe passant par les centres de gravité et parallèle à la base. Regardez notre triangle, je crois que c'est... Nous avons notre triangle là-bas. Nous avons la base. Nous avons la hauteur. Nous avons la hauteur. Les moments d'inertie de l'axe passant par les centres de gravité. X. Là, c'est X. Et nous avons aussi un axe qui est X' par exemple. Voilà. On nous dit, on nous demande, on nous dit le moment d'inertie de cet axe est connu parce que ça a été déjà calculé, c'est l'exercice que nous avons trouvé là par rapport à la base. Alors, nous avons IX' qui était BH³ sur 12. C'est une formule qui a été démontrée. Ça a été démontré sans problème. Alors, du fait que je connais déjà les moments d'inertie passant par la base, ici on me demande, on me dit par changement de variable. Calculer les moments d'inertie d'un triangle par rapport à l'axe passant par les centres de gravité. Par rapport à cet axe. Par rapport à cet axe, et nous avons une distance D. Par rapport à la hauteur totale, le centre de gravité ici, par rapport aussi à la base, le centre de gravité n'est que la hauteur divisée par 3. C'est le 1/3 de la hauteur par rapport au centre de gravité. Et là, nous avons le 2/3 de la hauteur. Si vous voulez qu'à faire les calculs du centre de gravité, vous allez trouver ça comme ça. Alors, ici, nous aurons maintenant les moments d'inertie. Si, regardez ce que je fais, si les moments d'inertie IX' n'étaient pas connus, j'allais écrire IX' égale à IX, centre de gravité, plus AD carré. Mais du fait que IX est connu, c'est le moment d'inertie ici qui est inconnu, et là j'aurai IX par rapport au centre de gravité ne sera rien d'autre que IX' moins AD carré. C'est comme ça, les A vont partir de l'autre côté. Donc j'aurai IX' qui est BH³ sur 12 moins A. A, c'est B fois H divisé par 2, la surface d'un triangle, multiplié par la distance au carré. Nous avons H sur 3 au carré. Et alors, je peux aller X par rapport au centre de gravité sera BH³. BH³ sur 12 moins, ici j'aurai BH³ aussi, BH³ divisé par 3 au carré c'est 9. 9 multiplié par 2, j'aurai 18. 18. Comme dénominateur commun, je peux prendre le dénominateur commun 36. 36 divisé par 12, nous aurons 3 moins 2 BH³. Et automatiquement, les moments d'inertie X par rapport au centre de gravité sera BH³ sur 36. Là, nous avons trouvé les moments d'inertie du triangle passant par les centres de gravité et parallèle à l'axe des X. Donc c'est ça notre moment d'inertie de cet axe G par rapport au centre de gravité. Là c'était notre
premier exercice. Et je crois on va faire un deuxième exercice pour éclaircir ça par rapport aux autres qui nous comprennent un peu difficilement. On aura à faire le deuxième exercice. Nous avons notre deuxième exercice qui est là. Trouver le moment d'inertie X du profilé de la figure ci-après. Sachant que H égale à 500 mm, B égale à 12,5 mm. Là, vous avez cet élément ici. Notre profilé est composé de plusieurs éléments. Nous avons l'élément central qui est ici, qui est 12,5 multiplié par la hauteur de 500. Voilà. H comme 500, B comme 12,5. Voilà. Et que les cornières ont pour dimension 100 fois 100 fois 12,5. C'est-à-dire, nous avons des cornières qui sont attachées ici. Ces cornières ont comme base 100, la hauteur aussi c'est 100. 100, 100, 100 fois 100. 12,5 comme épaisseur. 12,5, 12,5. Donc il faut comprendre ça dans ces sens-là. Alors 12,5, 12,5, 100 aussi, 100. Et on nous demande de calculer les moments d'inertie par rapport à l'axe des X. Par rapport à l'axe des X. Comment calculer ça? Nous avons démontré nos formules par rapport à l'axe des X ou par rapport à l'axe des Y pour les différentes surfaces. Alors, nous commençons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer cette surface entière pour ne pas faire trop de calculs. Je vais faire la méthode de soustraction. Je vais appliquer la soustraction de figure. Je considère d'abord la première surface comme étant la surface entière. La surface entière qui est 212 multiplié par 500. Donc par rapport à X, la hauteur sera au cube. Donc les moments d'inertie passant par les centres de gravité, je sais qu'il y a aussi la symétrie. Il y a la symétrie par rapport à la cornière. Symétrie aussi de l'autre côté. Donc par rapport à X, vraiment il y a la symétrie. Donc le moment d'inertie sera la base fois la hauteur au cube sur 12. Donc nous aurons Ix égale, je prends d'abord la première surface qui est la surface totale, base 212,5 fois la hauteur. La hauteur c'est 500 divisé par 12. Là, c'est les moments d'inertie de la surface entière. Maintenant, lorsque je prends la surface entière, vous allez remarquer que je vais scinder encore ça comme ça. Je vais prendre ça. Alors, je vais scinder ceci. Comme j'avais pris la surface entière, la surface qui reste à l'intérieur, vous allez voir, c'est le vide. Je prends le vide. Je récupère le vide, j'ai cette surface et j'ai aussi l'autre qui est à l'intérieur. Donc j'aurai deux surfaces de vide. Je peux les scinder aussi comme ça. J'aurai cette surface et l'autre. Maintenant, la surface qui est de l'autre côté, ça sera 87,5, c'est ça la base ici, multiplié par la hauteur totale. Donc je crois que ça sera comme ça. Donc j'aurai la hauteur totale, regardez, d'ici encore jusque là. Ici, j'ai 300. Là, j'ai 300. Mais de l'autre côté, j'aurai encore une valeur. Donc, je prends moins. Je récupère ce qui est d'abord ici. Là, l'épaisseur ici, c'est 12,5. Je vais enlever ceci. Base, c'est 12,5. Multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est 300 pour le vide qui est ici. C'est le même vide qui est de l'autre côté par symétrie. Ça sera la même chose. Multiplié par 300 au cube divisé par 12. Moins aussi, il me reste encore le vide d'ici. Ici, j'aurai 87,5 multiplié par... Non, ici, il y a x2. Il y en a x2. Parce qu'il y a deux surfaces. Il y a deux surfaces ici. Ici encore, j'aurai deux surfaces. Alors, moins, j'aurai 80. Je fais d'abord 2. Donc,
87,5. C'est cette valeur ici, multiplié par la totalité. La totalité sera 500, j'enlève 12,5, 12,5. 12,5, ça fait 25, hein, 12,5 fois 2, ça fait 25. Dans les 500, je vais enlever 25 et j'aurai 475. Multiplié par 475 au carré, divisé par 12. Et j'ai fait fois 2 parce qu'il y en a 2. Calculez ceci, vous allez trouver IX égale à 594. C'est une valeur qui a été déjà calculée. 386 490 mm exposant 4. C'est ça les moments d'inertie de cette figure passant par les sons de gravité, hein, par rapport à l'axe des X. Je crois que c'est très bien compris, c'est pas du tout compliqué. Donc ici nous avons fait la soustraction de surface vide qui était à l'intérieur de notre profilé et nous avons trouvé les moments d'inertie par rapport à X. Avec cette valeur de moment d'inertie, je crois à l'étude de la flexion simple, on aura à utiliser ces valeurs pour calculer des contraintes de flexion, déformer les calculs de flèches et tant d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'éléments qui seront calculés avec l'utilisation bien sûr de moments d'inertie. Donc là c'était le deuxième exercice, exemple, et je peux faire le troisième exemple.